Chaque création a une histoire. Rien n'apparaît par hasard. Qu'il s'agisse d'un mythe ancien, d'une légende oubliée, ou d'un simple visage perdu dans le temps. Derrière chaque personnage, il y a une vie, une source, une inspiration. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ses racines cachées, explorer les liens entre fiction et réalité, entre ce que nous lisons et ce qui fut réellement vécu. Bonjour à tous et bienvenue dans Aux origines du manga, l'émission où l'on découvre ce qui se cache vraiment derrière nos persos de manga préférés. Aujourd'hui, on va explorer les origines derrière le personnage de Saishi Sugimoto de Golden Kamuy, écrit par Satoru Noda. Dans le manga, on suit Saishi Sugimoto, surnommé Sugimoto l'immortel. C'est un ancien soldat de la guerre russo-japonaise qui est connu pour avoir survécu à des combats impossibles. C'est un homme tenace et résilient qui est prêt à tout pour tenir la promesse qu'il a faite à son meilleur ami, tombé au front. Financer l'opération de sa femme malade, coûte que coûte. À ses côtés, il va former un duo inattendu avec Ashirpa, une jeune issue du peuple Ainu, dans une chasse au trésor sanglante à travers Tō-Hokkaido. Mais saviez-vous que Saishi Sugimoto est inspiré d'un véritable personnage historique? En fait, Sugimoto Saichi était le trisaïeul de Satoru Noda. Cependant, il y a une légère différence d'orthographe dans leur nom de famille. Saishi Sugimoto dans le manga s'écrit comme ça, alors que le Sugimoto de Satoru Noda s'écrivait comme ça. Le vrai Sugimoto était un soldat qui a été envoyé sur l'île d'Hokkaido pour la protéger et la développer. Il faisait partie du 27e régiment de la cavalerie 7e division. Il a aussi participé à la guerre russo-japonaise. Il en est devenu un héros en brisant le siège de 2000 soldats russes pour aller appeler des renforts pour les 500 soldats japonais qui restaient en sous-nombre. Une balle lui a effleuré le corps, mais il a réussi à se frayer un chemin en dehors et à revenir avec 4000 soldats. Ce qui a résulté par la fuite des soldats russes. Le capitaine de Sugimoto l'a accueilli en héros et tous les membres de son bataillon ont survécu. Pour cet acte de bravoure, Saishi Sugimoto a reçu l'ordre du Faucon Doré, une très haute distinction japonaise. Satoru Noda avait toujours voulu écrire un manga sur son trisaïeul, et l'occasion s'est présentée après avoir terminé son précédent travail. En interview, on lui a alors demandé s'il avait envie de faire un manga sur les chasseurs à Hokkaido. Ainsi, il a décidé de créer une histoire avec un homme revenant de la guerre russo-japonaise comme protagoniste. Cependant, Satoru Noda a déclaré que son personnage n'empruntait que le nom de son trisaïeul, et que le personnage détenait plus la personnalité de Hiroshi Funasaka. Hiroshi Funasaka est né en 1920 et était un soldat de l'armée japonaise qui a atteint le grade final de sergent. Il est connu pour avoir participé à la bataille de Angor. Né et élevé d'un père agriculteur dans le village de Nishikata, il était connu dès son enfance pour son caractère déterminé et son leadership local. En 1941, Funasaka se rendit en Mandchourie et fut affecté à une unité spéciale. Cette unité était active en tant que garde-frontière dans le cas d'une éventuelle invasion de l'armée soviétique. Funasaka fut affecté à l'escadron des grenadiers et pendant la bataille de Angor, il commandait 15 soldats. Expert en kendo et en baïonnette, ses compétences furent reconnues par un adjudant de l'école militaire qui affirma « Vos compétences à la baïonnette sont comparables à celles d'un troisième dan, même juste avec vos hanches. » Funasaka reçut 30 récompenses et lettres de félicitations pour son adresse au tir depuis son entrée à l'armée. Il était le seul dans son unité à avoir reçu à la fois l'insigne de tir et l'insigne de baïonnette. Alors que la situation de la guerre se détériorait, son régiment reçut l'ordre de se mobiliser sur l'île d'Angor. La bataille d'Angor marqua la dernière bataille de la campagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et Funasaka y remporta un très grand succès. Il tua plus de 100 soldats américains avec des tirs de grenades et des mortiers. Lorsque sa compagnie fut anéantie lors de l'opération, Funasaka continuait de tirer avec le canon à grenades. Après avoir battu en retraite, lui et les soldats restants se réfugièrent dans une grotte, adoptant une stratégie de guérilla. Une stratégie qui consiste à combattre en utilisant des tactiques rapides, discrètes et imprévisibles. Le troisième jour, Funasaka subit une lacération sur la cuisse gauche avant une offensive américaine. Abandonné sous le feu ennemi pendant plusieurs heures, un médecin finit par arriver. Mais après avoir examiné sa blessure, il lui tenda une grenade suicide et partit. Funasaka se banda la jambe avec un drapeau japonais pour arrêter le saignement et rampa toute la nuit jusqu'au camp de la grotte. Le lendemain, il avait suffisamment récupéré pour pouvoir marcher même en traînant sa jambe gauche. Malgré plusieurs blessures graves, il se rétablissait généralement en quelques jours. À ce sujet, il a déclaré que « Je pense que ma constitution qui permet aux blessures de guérir facilement m'a aidé ». Les membres de son unité le décrivaient comme un chef d'escouade immortel. La situation désespérée sur le champ de bataille ainsi que le manque d'eau et de nourriture a poussé les soldats japonais à se réfugier dans une grotte. L'intérieur de la grotte devint rapidement un enfer rempli des gémissements d'hommes grièvement blessés, implorant une grenade pour se suicider. Funasaka, également gravement blessé par une balle à l'abdomen, décide de se suicider en voyant des asticots ramper autour de sa blessure. Mais la grenade ne réussit pas à exploser. Abasourdi, il réalisa avec désespoir qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours. À ce moment-là, il a dit « Pourquoi ne puis-je pas mourir ? Pourquoi ne peuvent-ils pas me laisser mourir ?» Alors que ses camarades tombaient les uns après les autres et que ses troupes étaient anéanties, Funasaka décida d'attaquer seul le quartier général militaire américain pour se faire exploser avec une grenade personnelle, espérant au moins se venger du général ennemi avant de mourir. Il a rampé pendant plusieurs nuits avec 6 grenades attachées à son corps et une arme de poing à sa main. Il réussit à percer l'avant-poste, le 4e jour à s'infiltrer à moins de 20 mètres d'un groupe de tentes du poste de commandement militaire américain. À ce moment-là, il avait reçu 24 blessures de différentes tailles depuis le début de la bataille, dont 5 graves. Une lacération et 2 blessures par balle à la cuisse gauche et une blessure par balle à l'abdomen gauche,
ainsi qu'une contusion à la tête. Il avait aussi une entorse à l'épaule droite et une luxation de la cheville droite. Allongé là depuis longtemps, ses vêtements étaient en lambeaux avec des brûlures et des fragments d'obus logés à 20 endroits différents dans son corps. Funasaka décide d'attaquer au moment où les commandants militaires se rassemblent autour d'une tente. Funasaka s'approcha du quartier général avec un pistolet dans la main gauche et il retira le bouchon de sécurité de la grenade dans sa main droite. Puis il se leva de toutes ses forces. Les soldats américains, stupéfaits par l'apparition soudaine d'un soldat japonais, restèrent sans voix. Ignorant l'agitation, Funasaka se précipita vers le quartier général, mais au moment de faire exploser la grenade, il fut abattu au côté gauche du cou et perdit connaissance. Ensuite, un médecin militaire est arrivé en urgence pour soigner Funasaka, même s'il pensait qu'il allait mourir bientôt vu son état critique. Le médecin a desserré petit à petit la prise de Funasaka sur le pistolet et la grenade, et a déclaré aux soldats américains présents « C'est le harakiri, c'est une manière courageuse de mourir », que seuls les samouraïs japonais connaissent. Au début, Funasaka ne comprenait pas la situation et il pensait qu'il était attaqué. Alors il s'est déchaîné en détruisant le matériel médical. Et il s'est pressé contre l'arme du médecin en criant « Tirez, tuez-moi vite !» L'histoire de cet étrange soldat japonais est vite devenue un sujet brûlant parmi les soldats américains à Angkor. Malgré le plan imprudent de Funasaka, beaucoup louèrent son courage et le surnommaient le Brave Soldier. Après plusieurs jours d'interrogatoire, Funasaka fut transféré dans un camp de prisonniers sur l'île de Pelulu. À cette époque, la légende du Brave Soldier s'était déjà répandue sur l'île de Pelulu, et l'armée américaine a placé son nom en tête de liste des personnes à surveiller. Cependant, même en tant que prisonnier de guerre, l'esprit combatif de Funasaka ne faiblit pas. Le deuxième jour après son transfert sur l'île de Pelulu, son état physique catastrophique suggérait qu'il était sur le point de mourir. Ainsi, la surveillance autour de lui fut négligée, ce qui lui permit de s'échapper du camp et par la même occasion de tenter à 2 reprises de mettre le feu à l'aérodrome. Mais il échoua. En 1946, Funasaka rentre au Japon et apprend que la garnison de l'île d'Angkor a été complètement détruite. Un rapport sur les pertes humaines était arrivé au domicile de ses parents, faisant de lui une personne officiellement décédée dans le registre familial pendant 1 an et 3 mois. À son retour au village, la première chose qu'il a fait était de retirer la pierre tombale portant son nom. Après la guerre, Funasaka a ouvert une librairie en face de la gare de Shibuya. Il est passé 6ème dan et est devenu instructeur en kendo. Pendant plusieurs années, il a consacré sa vie à rechercher les morts de la guerre et à contacter leurs familles endeuillées. Ceux qui le connaissaient le qualifiaient d'esprit héroïque vivant. Hiroshi Funasaka est décédé en 2006, à 85 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Voici donc les origines de Sugimoto l'immortel. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début, car derrière chaque personnage de manga se cache une histoire que l'on n'a pas encore racontée.